Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là où je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout dans sa Fiat 500? Qu'est-ce qu'il fout dans sa bagnole? Je sais, c'est les produits américains interdits en France. Et je suis là dans ma bagnole parce qu'en fait là je vais conduire jusqu'à New York. Oui, moi j'ai une voiture qui est capable de traverser l'océan Atlantique. Donc bougez pas, je traverse. On se retrouve à New York. À tout de suite. 3 hours later. Welcome to New York. Welcome to New York. Dia mes petites gousses d'ail. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis à New York City. Et voilà, avec ma petite Fiat 500. Regardez, elle est bien avec moi. Je l'ai rendue en petite Polly Pocket. Non, il faut que je vous parle d'un super truc pour les voitures. Je vous parle de ça. On fait les objets et aliments insolites. Non, pas insolites. Interdits aux États-Unis. Je vais crever encore une fois. Non, mais moi, je suis vraiment un cobaye. En fait, moi, je suis là et je teste des trucs pour que vous sachiez si vous allez crever ou pas. Vous connaissez il y avait des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est horrible. Vous savez, les rois ou quoi, il y avait toujours un testeur de bouffe avant pour voir s'il n'y avait pas de la moroi ou quelque chose avant. Comme ça, c'était le testeur qui crevait et pas la personne, le roi ou j'en sais rien, Cléopâtre ou j'en sais rien, tu vois. Et ben moi, je suis votre testeur. Si je crève, comme ça, vous êtes là, ah non, bah. Non, il a quand même passé l'arme à gauche, donc on doit pas tester ça. Voilà, j'installe le setup et on se rejoint tout de suite. Et ben voilà, bon dia, notre petite gousse d'ail. J'espère que vous allez bien. Ah, j'ai rangé ma Fiat 500, j'ai été la garer en bas, voilà. Entre-temps, j'ai reçu la commande des trucs interdits. J'ai été super intelligent, super pro, c'est-à-dire que j'ai noté pourquoi c'est interdit en France et pas interdit ici, voilà. Mais avant, j'aimerais vous parler de car vertical. Car vertical, ça sert à quoi? À vérifier l'historique de véhicules dans plus de 30 pays. Et genre, t'as plus de 900 ressources sur le site. Si jamais en fait, en gros, tu veux acheter une voiture, moi je te conseille de passer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'au moins tu vois si jamais il y a des malversations, des couilles. J'ai d'ailleurs des bons exemples à vous montrer que j'ai trouvé parce que j'ai été un petit peu chercher. Eh ben ça fait peur parce qu'en fait il y en a qui peuvent mentir, qui peuvent vous dire ah oui mais elle a que 2 ans, elle a eu aucun souci. Et en fait tu te rends compte dans le passif de la voiture qu'en fait il n'y a pas aucun souci. Il y a un ou plusieurs soucis. Ça peut arriver, il n'y a aucun souci, la voiture a des soucis, mais il faut pas mentir. Déjà c'est pas bien, délinquant va, criminel. Mais en plus ça met en porte-à-faux et tu achètes le prix d'une voiture que tu pensais qu'il n'y avait pas ce souci-là, en fait elle l'a. Tu peux avoir en fait le passif de la voiture, savoir s'il y a eu des accidents, manipulation de kilométrage, bien sûr, déclaration de vol. Ce serait dommage d'acheter une voiture qui a été volée, hein. Si jamais vous voulez tester, vous pouvez tester votre propre voiture aussi pour voir le passif de voiture. Si elle avait acheté d'occasion, ça se trouve elle allait prendre des dingueries. Moi j'ai eu la curiosité pour les voitures de mes proches. Ça marche sous forme de crédit. En fait t'as plusieurs crédits, tu peux utiliser pour voir les rapports de plusieurs voitures. Si jamais un rapport ne contient pas de données historiques, c'est-à-dire kilométrage, dommage, chronologie, si il en a pas, tu es remboursé de tes crédits. Voilà, c'est comme si que tu les avais pas utilisés. Hop, ils sont automatiquement reversés. Et tes crédits sont valables 6 mois. Tu peux les utiliser pendant une période de 6 mois. Je trouve ça totalement honnête de la part de Car Vertical de vous rembourser les crédits. Là, par exemple, on est sur une Fiat 500. C'est à peu près la mienne. Hein. T'imagines, en fait, je me rends compte que c'est la mienne. Non, tout est bon pour la mienne normalement. Hein. On croise les doigts, j'ai été vérifié. Mais là, par exemple, vous avez les dommages. Nous avons trouvé une entrée pour ce véhicule. Dommage, estimation du coût des réparations passées 20 à 30 000 euros. Cause possible, perte totale. Ah oui, plus cher que la bagnole et dommages. Oh mon dieu, quelle horreur. Vérification de la situation juridique, aucun problème détecté. Vol, aucun problème détecté. Oui, vous avez des photos et tout. Hein. Vous voyez vraiment l'état de la caisse. Ça cherche dans plein de pays aussi, voyez, pour voir les vols par exemple. Ça va pas chercher uniquement en France. Est-ce qu'elle a été volée en France? Ça va chercher dans plein de pays, genre Canada, Danemark, Slovaquie, pour vérifier partout si en fait cette voiture-là, elle a pas été déclarée volée, mais dans d'autres pays. On va regarder un deuxième. Là voilà, kilométrage, j'avais une fraude. Bizarre, on passe de 150 000 à 121 000. Elle a perdu 30 000 km comme ça. Comme par magie. Elle est retournée dans le passé. Ses voyages, ses retours vers le futur. Non mais voilà, au moins c'est bien. Vous pouvez être rassuré quand vous achetez une voiture. Vous savez s'il y a des malversations ou pas. Alors la dernière, celle-là, alors il n'y en a pas non plus des millions qui ont été volés, mais on peut trouver des pépites volées. Cette Fiat 500, elle a rien qui va cette Fiat 500. Critique, actuellement signalée comme volée. Voilà, elle a été reconnue volée en Italie. Et alors le kilométrage aussi, une sacrée fraude. Elle est passée de 66 000 km à 39 000 km. Là c'est un bond dans le futur, elle est retournée à la préhistoire, la bagnole. Non mais je rigole avec vous, mais enfin quand même il faut faire gaffe. Hein. On peut pas faire confiance à tout le monde, il faut vraiment faire gaffe. Ce qui m'amène à vous donner un code promo si jamais vous avez envie d'aller voir si vous êtes sur le point d'acheter une voiture, ou vous voulez voir actuellement votre voiture ou la voiture de vos proches et tout. Enfin bref, si vous avez envie, vous avez moins 20% avec mon code NOLITO. Vous avez mon lien en barre d'infos Car Vertical. Vous mettez le code promo moins 20% et voilà. Et n'oubliez pas que vos crédits, si jamais le rapport ne trouve rien, les crédits
crédits vous sont remboursés et ils sont valables 6 mois. Donc ça vous laisse le temps d'utiliser sur plusieurs tests de voiture. Voilà mes gousses d'ail. Et je vous dis de suite après le générique. Je vais garder l'ordinateur parce que j'ai toutes les infos pour savoir ce que je vais bouffer là. Et ça va faire mal. À tout de suite mes gousses d'ail. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. J'ai 2 sacs remplis. C'est génial ici, mais je crois que ça le fait aussi en France. On peut maintenant se faire livrer la bouffe directement sur les applis où tu peux acheter la bouffe. Bah maintenant tu peux aussi acheter tes courses. Enfin ici ça va super vite. Je vous avoue ce matin je me suis pas levée pour y aller. Je savais déjà ce que je voulais, j'ai fait ma liste de courses, j'ai envoyé, j'ai reçu au bout d'une demi-heure. Alors, ça c'est le truc pour les dents, pour blanchir les dents. Mais ça c'est interdit en France parce qu'il y a trop de peroxyde ou je sais pas quoi. Ah ouais j'ai appris des trucs... On va le faire à la fin. Bah, on se pensera les chicots après avoir bouffé tout ça. Ça se trouve, je vais avoir les dents, mais Oral-B. Genre, super blanches. Mais si c'est pas autorisé en France, c'est pour une bonne raison. Enfin, tout ce qui est là, c'est pour une bonne raison. Bon, on y va. Les Cheetos. Alors ça, je crois que j'avais déjà testé parce que j'ai fait une vidéo, les aliments insolites des États-Unis. Ça vous aviez beaucoup plu. Mais là, en fait, je voulais faire dans un autre temps, c'est trouver les aliments surtout. C'est quasiment que des aliments, sauf le truc des dents là. Mais pas insolites, mais interdits en France. C'est des trucs qu'on ne peut pas trouver en France. Ou alors, on peut les trouver en France, mais avec une compo totalement différente. Alors, s'il y a des trucs que vous voyez là, que vous avez goûté en France, vous allez me dire, ben non, il y a déjà en France. Mais pas avec la même composition. La composition est totalement différente. Là, les Cheetos, peut-être que ça existe en France, je crois pas. C'est drôle, hein, je salive. Je sais que là, c'est pas bon pour la santé. Après, je pense que c'est des trucs interdits en France et en Europe de manière plus générale parce que... Non, mais attends, je suis en train... Non, j'avais pas... En fait, moi, j'ai demandé, je vous avoue, j'ai demandé à une IA de me dire tous les soucis qu'il y avait dans ces trucs-là et j'ai pas vraiment lu. Je me suis dit, ok, et en fait, je vais découvrir avec vous. Il y a des colorants, des trucs et là, ce truc, ça commence. Cheetos original, crunchy, donc c'est bien celui-là. La couleur orange et radioactif provient des colorants interdits. Ah mais la couleur orange radioactive, genre les couleurs radioactives. J'ai cru que c'était radioactif. Ah là non mais je vous jure, je sais pas, ça a dû se voir que j'étais en train de faire un blanc dans ma tête là parce que je me disais non mais je vais pas manger un truc radioactif, hein, genre je vais pas pouvoir prendre mon vol retour, ils vont sentir qu'il y a un truc au scanner là des avions là de l'aéroport. Colorant interdit en Europe. Vous avez peut-être ça en France mais pas avec les mêmes goûts. Après, quand tu lis les trucs, il y a quasiment rien d'écrit. Ah, artificiel colorant 6. Je crois que ce colorant, c'est celui-là qui est interdit en France. C'est bon, hein. On va pas mourir con, on va essayer de savoir, mais pourquoi ce colorant est interdit et pas un autre? Parce qu'on a aussi des colorants en France, mais moi je suis en train de vider le sac. Je sais même pas ce que je bouffe, mais tout va bien. Allez, j'arrive. Pourquoi le colorant jaune 6 est interdit en France, est très encadré et souvent évité pour des raisons de santé. Hyperactivité chez les enfants, une étude soutenue dans la foule a montré un lien possible entre ces colorants et des troubles du comportement. Réaction allergique peut provoquer des urticaires ou réactions chez certaines personnes sensibles. Soupçon d'effets toxiques à forte dose, même si les doses autorisées sont considérées comme sûres, il reste controversé. Alors le jaune 6, il n'est pas totalement interdit, il est très très limité et il est étiqueté. Ça doit être étiqueté. Celui-là, il n'est pas complètement interdit, mais genre il faut faire gaffe. En Europe, ça doit être étiqueté, genre peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Non mais t'imagines, tu lis ça sur le truc, jamais tu l'achètes. Enfin, t'imagines, t'es là, oh des Cheetos. Il peut y avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention des enfants. Enfin, tu vois ça, même pas tu l'achètes quoi. C'est bon. Alors, c'est addictif cette merde. On continue. Bah ça me fait un peu peur. Mais enfin bon, je sais même pas par où commencer. Les Ritz. Mais on n'a pas des Ritz en France? Ou alors je confonds avec autre chose. Ah non, je dois confondre. Si, ça existe. Alors ici les Ritz, ces Ritz-là, c'est interdit dans certains pays d'Europe, très encadré en France et interdit dans certains pays d'Europe. Pourquoi? Parce que là, ça contient, accrochez-vous, des huiles végétales partiellement hydrogénées, gras trans. Cet ingrédient sont interdits ou très réglementés en Europe pour des raisons de santé. C'est parce qu'en fait, celle-là, c'est une version américaine. J'ai la chance de pouvoir tester quelque chose qui n'existe pas en France. La version américaine is completely motherfucker. Le Danemark, l'Autriche, la Suisse, Hongrie, Islande, Norvège, l'interdit, tout simplement. La composition américaine est jugée trop riche en sodium et en additifs non autorisés en Europe. Et avec cette huile, non mais déjà quand l'huile végétale partiellement hydrogénée. Qu'est-ce que c'est ça, une huile végétale partiellement hydrogénée? Graisse liquide transformée industriellement en matière solide ou semi-solide par l'ajout d'hydrogène. Non mais rien que ça, genre, ah ouais, moi je bouffe des petits crackers à l'hydrogène. Non mais là, t'as l'impression que tu peux faire, c'est en cours de physique-chimie, tu peux faire des dingueries avec ça. Tu fous ça dans du sodium, potassium, je sais pas pourquoi, le truc ça sent un arbre, tu sais. Déjà, rien que le sachet, on dirait un sac poubelle, le truc. Il est marron, voyons voir. C'est drôle parce que d'un pays à l'autre, en fait, ils peuvent changer
des composants. Si c'est jugé pas bon ces composants, pourquoi ils ne les changent pas? Parce qu'en fait, je crois que de ce que j'ai compris, c'est pas que les États-Unis ils en ont rien à foutre de tout ça, c'est qu'ils partent pas du même postulat. C'est que je crois qu'en Europe, si jamais on a le moindre doute, on stoppe le truc. Alors qu'aux États-Unis, il faut que le doute, il y ait la preuve qu'il y ait quelque chose et ils stoppent le truc. Nous, on a des doutes, on a stoppé ces Ritz. Aux États-Unis, c'est genre, il y a des doutes, mais il n'y a pas de preuves tangibles. Donc pour l'instant, on continue à commercialiser. En fait, ils attendent qu'il y ait des morts, quoi. Oh, c'est pas drôle. Ah, c'est poussiéreux. Regardez. C'est poussiéreux. C'est peut-être pour ça, en fait, l'hydrogène, c'est quoi? C'est de l'air. C'est peut-être pour ça, on a l'impression de rien bouffer. Non, mais attendez, 5 comme ça, 80 calories. Ça fait peur. Ah, mais je peux vous noter les Cheetos. Je vous note en termes de goût. Je note pas en termes de problème pour la santé, d'accord? Parce que sinon, je mettrais des zéros partout vu que tout est mauvais pour la santé. 10 sur 10. C'est trop. J'ai envie de m'enfiler le sachet. J'essaie de me contenir, mais voilà. Ritz, 2 sur 10. Inutile. Ah ben ils le mettent, un sachet entier c'est 210 calories. Et là, fais voir, 160 calories pour 21 petits morceaux. 28 grammes, 160 calories. Mais ça c'est vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est aux États-Unis, tout est excessif. C'est soit tu vas avoir des gens qui vont être en surpoids, voilà, en très gros surpoids, en obésité morbide, pardonnez-moi. Soit tu vas avoir des gens comme ça, t'as pas le juste milieu. Les Américains c'est vraiment, soit ils sont à fond dans le sport, soit ils sont à fond dans la malbouffe. Il n'y a pas de juste milieu, genre en mode je me fais un plaisir, je vais m'acheter des Cheetos. C'est je bouffe tous les Cheetos ou non, je bouffe pas ça, désolé. Sorry. Bref, on continue. Alors ça, je l'ai pas vu venir. C'est des crackers, vous voyez, pour le matin. Je crois même que ça a l'air bon pour la santé. Pour moi, c'est vraiment des crackers du matin, quoi. Quand j'ai cherché sur internet et j'ai vu que ça, c'était problématique. Ah d'accord. Oh putain, le packaging, je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était comme des... vous voyez, des crackers où tu peux mettre de la confiture. En fait, c'est un peu des Kellogg's, quoi. Mais je sais pas, quand tu vois ça, tu vois du blé et tout, t'as pas l'impression... Pourquoi c'est problématique, ça? Ah, j'aurais jamais deviné. Ça, quand tu le vois, tu te dis pas que c'est problématique. Enfin, packaging, là, tu commences à te demander. Mais... Contiennent également du BHT, un antioxydant interdit dans l'alimentation dans plusieurs pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est le BHT? L'hydroxytoluène. Oh non, non, non. Non, mais même avec ma dyslexie, j'arrive pas à le lire. Putain, mais c'est... Ah, putain. Hydroxytoluène butylé est un antioxydant synthétique dérivé du pétrole, utilisé comme conservateur dans les aliments cosmétiques et emballages pour empêcher le rancissement. Son usage est controversé en raison des risques potentiels pour la santé. Mais enfin, il n'y a pas un risque potentiel, c'est sûr. Enfin, genre le truc, c'est un dérivé du pétrole. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de question à se poser. Enfin, je vais pas à la borne à essence boire à ma petite lampée de pétrole. Là, c'est pareil. Je veux dire, même pas besoin de se dire, c'est controversé. Mais c'est pas con. Par contre, je me suis pété la dent en essayant d'ouvrir ce. Vraiment, ça me fait mal. Hein. Bon, j'en prends juste un seul. Non, mais genre, le mec, il va démarrer comme une bagnole, quoi. Je suis un diesel, moi. Nope. C'est pas bon du tout, je le mets au même niveau que le Ritz et encore même, je pourrais même mettre 1. C'est pas bon, 1 sur 10. Donc là, en fait, je suis en train de tester, j'ai testé un colorant interdit, un truc d'hydrogène et du pétrole. Non, vraiment, moi, je suis en train de me transformer. Hein. À la fin, je vais me transformer comme un Pokémon. Mais je pense pas que je vais être le plus beau des Pokémon vu ce que je mange. On continue. On va faire une petite boisson. Rien que la couleur, on se dit... Je vais aller chercher un verre. Oh! Pas besoin de me mater le cul. Hein. Je rince à chaque fois les verres de salle de bain pour brosser la dent parce que je me dis, on sait jamais si la personne, la femme de ménage, là où le technicien de surface, nous remette pas à chaque fois le même verre. Alors ça, c'est du Gatorade. Oh là, je vois Oh! Ah lui, il a 2 soucis. Gatorade version colorée. Bah, je crois qu'on est sur la version colorée là. Hein. Ça express comme le Coca, c'est quoi? Mais on dirait... Mais comment on peut boire ça? On dirait de l'effervescent. On dirait un cachet. Il y a rien de... En plus... Déjà, c'est pas bon pour la santé, mais il y a réhydratation. Ah, donc, tu bois ça pour t'hydrater, ok. 190 calories la bouteille. J'ai aucune notion de est-ce que c'est beaucoup calorique ou pas. Moi, niveau bouffe, j'arrive à comprendre. Mais niveau ça, après, le calorie, ça veut rien dire, mais tu bouffes de la merde en plus des calories. Bon. Je bois et je vous dis où est le problème. Oui. Allez. Non, je vais le finir, mais... Alors on va pas dire que ça a un goût vraiment dégueulasse finalement, mais ça a pas un goût bon, enfin genre ça a de l'eau avec légèrement une saveur. Yellow 5, alors déjà il y a le Yellow 5, colorant, contient des colorants, voilà, Yellow 5, donc toujours pareil, le Yellow 5 et le Yellow 6 c'est des trucs pas bons, je suis vraiment en train de vous sensibiliser. Le jaune 5, jaune 6 c'est des trucs pas bons apparemment, c'est contesté, ça peut être encore autorisé en France mais ça doit être écrit donc vérifiez quand même. Il y a du végétal bromé, BVO. Alors, on va taper sur internet. Qu'est-ce que je viens de boire? C'est la surprise, motherfucker. L'huile végétale bromée BVO est un additif alimentaire à base d'huile végétale modifiée par du brome. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Principalement utilisé pour stabiliser les arômes dans les sodas aux agrumes, en raison de risques pour la santé, système nerveux, thyroïde.
La FDA interdit le BVO, émulsifiant empêchant la séparation des boissons aromatisées. L'exposition à long terme est liée à des problèmes neurologiques, de la fatigue et des maux de tête. Waouh. De nombreux fabricants ont déjà remplacé le BVO par d'autres ingrédients comme l'acétate isobutyrate de saccharose. Le nom, ça donne encore plus peur que le BVO. En fait, c'est entre la peste et le choléra, on choisit l'un ou l'autre, quoi. Ok, vraiment, je sais pas ce que je vais devenir à la fin de la journée. Mais c'est pas grave, on est là pour tester. Regardez toutes les pubs, s'il vous plaît. Comme ça, si je meurs, je laisse un patrimoine à ma famille. Bah, on continue. J'avais envie de tester. Oh, ça, c'est des Kellogg's. Alors, j'ai 2 Kellogg's différents. J'ai pris les deux. J'ai pris ceux-là, les Lucky Charms et les Fruit Loops. Ceux-là, c'est Kellogg's et ceux-là, ce n'est pas Kellogg's. Alors, je vais vous laisser deviner. On va essayer de deviner tous ensemble pourquoi c'est problématique. C'est 2 céréales. Je vous montre. Ça a l'odeur de cachet. Ouh. En fait, je vous donne un indice. Ça se voit déjà. Je goûte. Une petite poignée. Donc, à faire. Immonde. J'ai pas noté, mais inutile, je mets 2 sur 10. Hein. J'aime pas du tout. Il y a une odeur chimique. Nope. C'est pas bon. On va tester celui-là maintenant. Oh là là là. Il y a Cafou Nicolas Fana qui sont de couleur. En plus, bah oui, ça donne envie aux gosses. Il y a des lettres, il y a des petits poissons. Ah ouais, non mais attends. En fait, bah oui, ça veut donner. C'est pour donner envie aux gosses. Vous voyez, chaque Kellogg's, en fait, enfin, chaque céréale a son petit logo. Il veut dire quelque chose. Ça donne des trucs comme ça. Ceux-là sont meilleurs au goût. Ah ouais, j'aime beaucoup. Les Fruit Loops, 2 sur 10, mais celle-là, je mets en 7 sur 10. En termes de goût, toujours. J'allais oublier de vous dire pourquoi c'était problématique. Moi, je suis en train de tester la bouche, genre en mode, ah, mais tester, c'est vraiment excellent. Alors, je suis censée vous dire que non, mais le Fruit Loops contient des colorants artificiels. Le rouge 40, le jaune 5 et 6. Banni ou très limité en Europe. Le Lucky Charm, similaire au Fruit Loops, les guimauves sont saturés de colorants synthétiques. Déjà saturé. Déjà quand tu entends saturé, tu sens qu'on est dans un gouffre. Colorant 40. Alors, correspond en France et en Europe à l'additif alimentaire E129, également appelé rouge allure allura AC. Il s'agit d'un colorant azoïque synthétique. Mais c'est quoi ces noms? Mais s'il vous plaît. Largement utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour les boissons, bonbons et céréales. Il y a des alternatives comme la betterave, le carmin. Colorant synthétique issu de la pétrochimie. Ah là là. Ça aussi, c'est comme le 6, c'est autorisé en UE, mais son étiquetage est obligatoire et parfois il y a des recommandations sur la consommation chez les enfants. Donc je suppose, à mon avis, que vous ne devez pas en trouver beaucoup dans les magasins, parce que moi je pense à vraiment, j'ai l'impression d'être, comment ça s'appelle, Élise Lucet, genre. Je suis allée au magasin, hein, j'ai vérifié, il n'y a plus, non mais je suppose que dans les magasins vous ne devez plus en trouver, parce que s'il y a les packaging, il y a marqué oui l'enfant, ça peut causer des problèmes aux enfants, plus personne n'achète. Donc je pense qu'ils ont modifié et ils ont changé par d'autres colorants. Mais ça fait froid dans le dos, hein. Et c'est pas fini. On se refait une petite boisson. Coffee Mate, j'adore le café. Pourquoi Coffee Mate il a un souci lui? Pourquoi le coffee, qu'est-ce qu'ils ont foutu dans le coffee quoi? Principalement en raison de l'huile végétale partiellement hydrogénée, des gras trans artificiels liés à des risques accrus de maladies cardiovasculaires. Je suis pas sûr de passer ma journée moi. Je suis pas sûr que vous puissiez voir d'autres vidéos après. Hein. Bon là, va falloir que je les tourne en enchaînant parce qu'on n'aura plus. Après, je vous avoue, moi, comme je vais pas embarquer tout ça, je pense que je vais mettre un mot pour la femme de ménage, pour le personnel, en marquant que voilà que je fais des tests de vidéos YouTube et que s'ils veulent manger, ils peuvent. Que j'ai pas bu à la bouteille ou quoi, parce que ça, enfin, d'un autre côté, je suis mitigée, je me dis c'est tellement de la merde, je vais pas leur laisser ça. Mais d'un autre côté, s'ils le mangent et qu'ils sont habitués aux États-Unis, il y a peut-être un truc qu'elle mange et qu'elle s'en bat les couilles, que ce soit mauvais pour la santé, ça se trouve, les Kellogg's, ça va dire, bah ouais, mais mon fils il aime ça, moi je lui donne. Enfin, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais laisser un mot, ils seront d'eux-mêmes. Mais putain, ta mère, hein, comment ça s'ouvre hein. Oh mon dieu, mais j'ai pas de couteau, j'ai rien. Hein. Mais ils me font chier. Hein. Ah. Mais ça sent pas. Je me suis pas trompée. Ça sent la crème, c'est pas du café. Regardez, c'est blanc, c'est de la farine. Mais ça se met avec l'eau, ça se mélange avec l'eau. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Mais non, mais c'est pas bon. Je vais finir à l'hosto, j'ai même pas d'assurance internationale. Oh là, je vais avoir 30 000 euros pour avoir 30 000 euros de frais à l'hôpital. Mais c'est pas du café, cette merde. Oh putain, en plus, j'ai fait avec mon truc au lit. J'avais oublié, mais il y a de la coco dedans. Ça mélange le truc. Oh, je sais plus ce que je fais. Excusez-moi, j'ai failli chuter, mais alors j'ai fait une chute vraiment. Je vais rincer le verre, je vais mettre de l'eau normale. On recommence. Ah non, mais c'est farineux. On dirait que je prends un effervescent, ça n'a. Oh, mes parents doivent regarder ça, ils vont m'envoyer un message, ils vont me dire ça suffit. T'arrêtes tes vidéos, t'arrêtes, prends ta retraite. Nope. Non, mais il doit y avoir une utilité. Je pense que là, il y en a qui vont se foutre de ma gueule et qui vont me dire non, mais j'aime, t'as rien compris. Mais ça n'a pas le goût du café. C'est blanc, enfin, ça. Je comprends pas. Je vais pas insister, j'en ai marre là. J'ai vraiment peur de crever, d'accord? 0 sur 10, ça. Hein. On continue. On va passer au
bonbons, les Skittles. Ça, et le prochain truc que je vais vous proposer, ça existe en France, mais encore une fois, ça existe avec une composition totalement différente. Les Skittles existent en France. Moi, j'étais pas Team Skittles, j'étais plus Team Smarties quand j'étais petit. Mais vous avez les Skittles. Et les Skittles, pourquoi sont-ils problématiques? Utiliser souvent du dioxyde de titane et des colorants interdits, variant selon les lots. Ils mettent du dioxyde de titane. Non mais pétrole, titane, hydrogéné. Mais je veux dire, à un moment donné, je sais pas, dans la nature, il y a plein de choses à bouffer. On n'est pas obligé de commencer à prendre des trucs qu'il y a dans les murs et dans les voitures. Enfin, bientôt, tu vas voir, je vais manger un truc à remarquer. Utilise du pneu de bagnole. On est dans le thème avec art vertical, hein, tu me diras. Là, moi, ta voiture volée, je suis en train de la bouffer. Hein. Ah, ça tue facilement. Au moins, là, on se fait pas chier. Là, on peut aller crever facilement. J'en prends 3 comme ça. C'est petit, hein, c'est comme des Smart. Vous savez pas, effet chewing-gum un peu, ça, je sais plus. J'aime pas, moi, les Skittles. 2 sur 10. Je sais pas si j'aime pas parce que mon corps est encore assez. C'est pas bon. Non, je rigole. Toute la merde que je mange. Ah, j'aime pas le goût et tout. Ça reste collé au chicot. J'aime pas du tout. Glou glou. Alors, en suivant, mesdames et messieurs, nous avons, aussi chauvin soit-il, ou peut-être pas pour certains, les M&M's. Et alors, pourquoi les M&M's? Certains M&M's américains, notamment ceux au beurre de cacahuète, sont interdits à la vente en France et dans l'Union européenne car ils contiennent des additifs non autorisés. Je vais manger avant de lire la suite, sinon je pense que je ne vais pas réussir à manger. Ah, c'est bien eux! Putain, ils sont en avance sur nous. C'est des trucs que tu refermes. Tu peux refermer. Non, je crois tout. Une fois que c'est ouvert, tu dois tout bouffer. Après, c'est intelligent comme ça, tu te forces à tout bouffer. Ça, c'est bon, les M&M's. Ça, il peut y avoir des additifs là-dedans, c'est bon ça. 9h du matin, je vous ça, tout va bien. Allez, j'arrête. Vous êtes prêts à savoir la suite? 8 sur 10, ça t'emporte bien dans la tombe, mais avec le sourire, t'es content. Quels sont les additifs qui sont non autorisés? Comme le colorant E110 qui dépasse 10 fois la dose légale, ou le 171 interdit depuis 2020. Ces produits sont vendus illégalement dans des épiceries spécialisées. Yay! Les M&M's américains importés contiennent des colorants industriels liés à l'hyperactivité et des troubles du comportement chez l'enfant. Wouh, je vais bien dormir ce soir. Les autorités ont saisi des dizaines de tonnes de produits alimentaires américains non conformes dans des bonbons et sodas. En revanche, les M&M's vendus officiellement en France par Mars Wrigley sont conformes à la réglementation européenne. Pour le coup, voilà, je veux pas dire qu'il y a des choses à changer dans notre pays, il y a des trucs de bouffe assez peu recommandables, mais il y a quand même une vérification un peu plus poussée. En fait, chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui vont dire oui, mais en Europe, nous, s'il y a un doute, on stoppe tout. Aux États-Unis, ils attendent d'avoir les preuves, c'est peut-être bien aussi d'attendre d'avoir les preuves. Moi, je suis plutôt partisan de la première option de s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, on arrête le truc et on essaye de prouver soit mais que non c'est bon pour la santé et on relance la commercialisation, ou soit on a eu raison et on ne relance jamais la commercialisation. Je suis plus du côté Europe que côté États-Unis là-dessus. Après, chacun va mettre à sa porte, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus laxistes, j'ai l'impression, et ça fait peur. Alors là, le truc que je vais goûter, c'est pas que c'est interdit en France, c'est que ce n'est pas fait pareil qu'en France, c'est le lait américain. Pourquoi je teste le lait américain? Parce que le lait américain, il est au frigo directement. Il n'est pas, comme en France, vendu, vous savez, hors frigo. Du coup, c'est ce qui fait, c'est qu'il tient beaucoup moins longtemps. C'est la méthode de pasteurisation. Et je vous apprends plein de choses, hein. On devient vraiment, c'est pas sorcier. C'est la méthode de pasteurisation. Si je dis pas de bêtises, nous, notre lait, il est chauffé à très haute température, ce qui fait qu'il va tenir plus longtemps, alors que le lait américain, il est chauffé plus tiède, moins chaud, et du coup, il peut tenir moins longtemps. Et aussi, voilà, le lait aux États-Unis, il est 90% du lait aux USA est pasteurisé de manière classique, haute température, courte durée, chauffé entre 62 et 88 degrés, ce qui lui donne un goût plus frais, mais une durée de vie limitée. Alors que nous, c'est encore plus chaud, non? Le lait européen, il est chauffé entre 138 et 150 degrés pendant 2 à 4 secondes, alors que le lait américain, c'est de 72 à 75 degrés pendant 15 à 20 secondes. Donc, je voulais le goûter. J'étais curieux de goûter le lait américain. Apparemment, le goût est plus frais. Il y a un truc, c'est meilleur, mais ça dure moins longtemps. Voyons voir ce que ça donne. Et ici, le lait, c'est pas comme nous, genre écrémé, demi-écrémé, c'est des pourcentages. Là, c'est écrit quoi? Voilà, évidemment, c'est pas marqué. Normalement, c'est comme ça ici. No artificial growth hormone. Il n'y a pas des hormones artificielles. Merci. C'est bien de le savoir. Putain, je dois marquer ça, mais putain, faut vraiment faire gaffe à tout. Ça doit être marqué, mais je dois pas le voir. Et on va voir. Je sais pas comment, on sent plus le goût du lait. C'est ridicule ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Ça, on sent plus, pas l'animal, si, mais le goût est beaucoup plus naturel. Enfin, je sais pas, on a l'impression de boire un truc, là, tu sens la nature, c'est drôle, j'aurais pas pensé ça, je sais pas comment dire. Comment il pourrait, j'aimerais voir l'américain avec goût souvent décrit comme plus frais ou plus animal, voilà. Vous voyez ce que je dis? Je sais pas dire, mais que le lait français. Franchement, le lait, c'était un 10 sur 10. Alors moi, je suis moins friand du lait, alors, je mange du fromage, mais je réduis aussi, vous savez que je réduis
réduit ma consommation animale, sauf pour la vidéo de la semaine prochaine où c'est McDo des États-Unis. Vous allez voir, c'est quand même quelque chose. Je l'ai fait hier, la vidéo. C'est quelque chose, dans tous les sens du terme. J'avais jamais fait sur les États-Unis, j'avais fait juste sur TikTok. Mais là, je me suis dit, vas-y, fais-le pour YouTube et découvre des nouvelles choses. C'est what the fuck. C'est à la fois extraordinairement surpris dans le positif comme dans le négatif. Bref. Mais du coup, je réduis ma consommation animale et aussi la consommation de lait. Je bois beaucoup plus de lait végétal, tout simplement. Là, pour le coup, c'est parce que je tolère pas beaucoup le lactose. Si je bois trop de lait, j'ai le ventre, j'ai la chiasse. Voilà, je vous passe les détails. Le lait matin léger, bon, je me dis, je préfère boire du lait d'amande quand je bois mon petit matcha. Là, quand je vais descendre, je vais aller prendre mon petit matcha. Voilà. Bref, mais il est bon. Il nous reste le dernier truc, hein, reculer pour me sauter. Il faut bien le faire à un moment donné. J'ai un coup de fatigue, un coup de barre normal. Le matin, j'ai pas ça. Là, c'est parce que je sais, j'ai mangé tout et n'importe quoi. Mon corps, il a pas de protéines, rien du tout. Je dis pas que je fais attention, mais un minimum, genre le matin, je me dis, vas-y, je prends un petit matcha, un petit pour me réveiller. Après, je mange un truc avec un peu de protéines. Et après, je mange de la merde. Mais là, c'est direct de la merde. À 9h du mat, je pourrais aller me recoucher. Ce qui m'arrive pas. Et là, je commence à avoir un sacré coup de barre. Pourquoi ça, c'est interdit? Tout simplement, c'est le peroxyde, je crois. En fait, déjà, il faut savoir qu'ici, en termes de culture, sur le blanchiment dentaire, c'est totalement opposé à l'Europe ou même la France. C'est que nous, quand on veut faire un blanchiment dentaire, pour nous, on se dit, blanchiment dentaire, c'est chez le dentiste. Aux États-Unis, c'est pas la même chose. Aux États-Unis, pour eux, ça peut être vendu en vente en libre service. Pour eux, le blanchiment dentaire, c'est pas automatiquement un acte médical, enfin, un truc de médecin. Donc, ils vendent de ça. On peut trouver des trucs comme ça en France similaires, mais pas avec le même dosage de peroxyde, je crois. J'essaie de chercher le mot. Peroxyde d'hydrogène. En France, il faut qu'il soit moins de 0,1%. Au-dessus, ça doit être obligatoirement un dentiste qui vous le fait. Aux États-Unis, ce taux-là est beaucoup plus haut, à une concentration de 3%. Vous voyez, on passe de 0,1 à 3%. Nous, normalement, on te dit, il faut quand même faire gaffe, faut pas trop utiliser parce que ça peut te bouffer l'émail dentaire. Ou alors, tout simplement, c'est aussi un dentiste qui sait faire qui doit te le faire. Ici, c'est pas comme ça. Ici, chacun le fait. Tu peux acheter ça là. Moi, j'ai acheté un stylo. Mais tu peux aussi trouver des bandelettes. Et ça existe aussi en France, les bandelettes. Il y en a qui le font. Mais le peroxyde d'hydrogène est tellement bas que vous n'allez pas avoir de différence. Vos dents vont pas vraiment blanchir. Là, avec ça, c'est censé vraiment blanchir. Est-ce que ça marche pas? On va tester ça. Mes aïeux. J'ai mis le retour caméra de mon ordinateur là. Oh là là là. En fait, je me dis, le risque, c'est si je fais sur une dent et que ça blanchit vraiment, je vais devoir faire toutes les chicots. Ça fait peur. Ça, vous voyez, c'est comme une brosse. Ah, d'accord. Pardon, excusez-moi, j'ai été un peu excessif. Donc là, j'ai peur, Sarah. J'ai ces deux dents-là. Comme ça, on va voir la différence. Si ça marche. Ces deux dents-là sont fauries, ces deux dents-là le sont pas, ok? Je sens qu'il y a un truc. Ah, mais j'ai même pas lu la notice. Ça se trouve, il faut laisser ça que 10 secondes. J'ai mes dents, elles vont tomber. Après, il faut fermer la bouche pendant 60 secondes. Ne pas boire pendant 1 heure. Et faire ça 2 fois par jour. Est-ce qu'il y a déjà une différence? Ça me fait flipper, moi. Des trucs comme ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça a changé, hein. Oh, c'est horrible quand on regarde de près. Moi, j'estime ne pas avoir non plus les dents supra jaunes. Mais en fait, quand tu te regardes, elles sont supra jaunes. Bon, après, j'ai mangé des Cheetos radioactifs ou je sais pas quoi, cryogénisés avec du titane, du pétrole, du méthane, enfin, j'en sais rien. Oh là, je vais péter un truc. Je vais péter du dioxyde de carbone. Je vais faire un trou dans la couche d'ozone après. Ben, j'aimerais à retenir. Mais... Bon, putain, c'est froid, c'est en train de me cryogéniser les chicots là. Je vous avoue ça, de toute façon, c'est interdit en France. Même si je reste une semaine de plus hors de la France, je vais pas le tester. Je vous avoue, je vais pas faire ça 2 fois par jour et tout. Si c'est interdit en France, c'est pour une bonne raison. Bon, pour moi, c'est ce que je me dis. Déjà qu'il y a des trucs qui devraient être interdits en France qui ne le sont pas. Je me dis, alors, si les trucs sont interdits, il faut vraiment ne pas le faire. Donc, je vais pas jouer au con. Je vais enlever ça. Je vais aller me brosser les chicots, je vais enlever ça direct. Ça m'inspire pas confiance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes gousses d'œil. Pour l'instant, le ventre, ça va. On sent qu'il y a un petit mélange et un petit cocktail Molotov. N'oubliez pas, cliquez sur mon lien en description et utilisez mon code NOLITO. Vous avez moins de 20% sur vos crédits car vertical. La semaine prochaine, petite surprise, vous avez 2 vidéos YouTube. Vous en avez une mercredi à 18h, McDo des États-Unis, et une dimanche comme d'habitude à 16h, l'hôtel le plus luxueux de New York. Ça va être incroyable. Je vais tourner tout à l'heure, j'y vais. Voilà. Je vous fais de gros bisous, à la semaine prochaine.